Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors, je vais vous parler de quelques-unes de mes lectures. Le premier roman que je vais vous parler, c'est L'énigme de la chambre 622 de Joël Dicker. Un meurtre a eu lieu dans un palace de Verbier dans les Alpes suisses. À l'époque, l'enquête de police n'a rien donné. Des années plus tard, en 2018, Joël, un célèbre auteur de romans, y séjourne pour des vacances. Il fait la connaissance de Scarlett, il sympathise et lui avoue qu'il est écrivain et qu'il n'est pas vraiment en vacances, mais qu'il doit écrire un roman, bien que son éditeur soit décédé. Joël et Scarlett vont alors s'apercevoir que dans ce palace, il y a une chambre 621, 621 bis, 623, mais pas de chambre 622. Pourquoi ce mystère? Ils vont enquêter ensemble, feront la connaissance du directeur du palace, un certain monsieur Rose, et découvriront que le meurtre a eu lieu lors d'une soirée organisée par la puissante banque Ebezner. Comme toujours dans les romans de Joël Dicker, les chapitres alternent avec les moments présents, 2018, et les moments passés, c'est-à-dire les événements lors du crime et dans les années qui ont suivi. Voilà, j'ai bien aimé lire ce roman en ces temps un peu moroses. Le second roman que je vais vous parler, c'est L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zalfón. C'est le premier volume de la série Le cimetière des livres oubliés, paru en 2008. Le roman nous raconte la vie de Daniel Sampere. On est à Barcelone en 1945, Daniel a 10 ans. Orphelin de mère depuis longtemps, il vit avec son père et l'aide dans la librairie familiale. Un jour, son père l'emmène dans un endroit que l'on appelle le cimetière des livres oubliés, gardé par le vieil Isaac. Après avoir erré dans un labyrinthe de couloirs, Daniel trouve son livre. C'est L'ombre du vent de Julian Carax. Il lit le livre avec passion et devient obsédé par l'auteur. Il fera tout pour savoir qui est vraiment cet auteur. Daniel fera beaucoup de rencontres au cours de sa vie, de Firmin, ancien clochard que Daniel a sorti de la rue, à Francesco Javier Fumero, un odieux policier, sans oublier Béa, Nuria, Jacinta et bien d'autres. Daniel, devenu père, fera comme le sien. Il emmènera son fils au cimetière des livres oubliés. Alors je vais vous parler du deuxième volume de la série Le cimetière des livres oubliés. C'est Le jeu de l'ange, donc toujours de Carlos Ruiz Zalfón. Il est paru en 2008. Alors c'est pas vraiment la suite de L'ombre du vent puisque l'histoire se passe toujours à Barcelone mais dans les années 1920. C'est l'histoire de David Martin. Il n'a pas eu une enfance heureuse et a vu mourir son père. Le seul endroit où il trouve du réconfort, c'est la librairie Sampere et Fils. David est devenu écrivain, mais ses œuvres ne se vendent pas. Il achète une grande maison depuis longtemps abandonnée. C'est dans cette maison que se déroule une partie de l'intrigue. Un jour, un certain Andreas Corelli le contacte et compte une forte somme d'argent. Il lui demande d'écrire un roman. Par contre, Andreas Corelli a des exigences pour ce roman. Ayant besoin d'argent, David accepte, mais n'a-t-il pas vendu son âme au diable en signant ce contrat? Car à partir de ce moment, beaucoup de problèmes vont apparaître. Le volume numéro 3, donc, c'est Le prisonnier du ciel, qui est paru en 2011, et le volume numéro 4, Le labyrinthe des esprits, paru en 2016. Donc ces deux romans clôturent le cycle des cimetières des livres oubliés. Je ne les ai pas encore lus. Le dernier roman que je vais vous présenter, c'est Et si les chats disparaissaient du monde de Genki Kawamura. À 30 ans, le narrateur apprend qu'il a un cancer du cerveau stade 4 et qu'il est condamné. 6 mois maximum lui annonce son médecin. Comme il dit, les ténèbres se sont abattues sur moi. Il est assez seul dans la vie. Il est fâché que son père, son seul ami chez lui, échoue son chat adoré, car c'était le chat de sa mère qui est décédé. Un jour, le diable vient lui rendre visite. Après avoir discuté, le diable lui dit que s'il supprime quelque chose de la surface de la terre, il survivra un peu plus longtemps. La première chose qu'il fait supprimer, ce sont les téléphones portables. Le diable revient et lui renouvelle son marché. C'est alors les réveils montres, puis les films cinéma qui disparaissent. Ce sont des choses que le narrateur peut se passer. Mais un jour, le diable lui dit que pour vivre plus longtemps, ce sont les chats qui doivent disparaître du monde.
Le narrateur refuse. Il ne peut se résoudre à voir Chou mourir. Il décide alors d'aller voir son père, lui confier Chou avec tout ce que cela implique pour lui. Voilà, je vous ai fait part de quelques-unes de mes lectures. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt, mais je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra se revoir de visu. Je vous embrasse.